À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour cette review de revue du, des Unis 2020. Et du coup, il y a eu Léa pour commencer. Et ensuite, après, on a eu Horton qui nous a fait une promo. C'était pas mal. Enfin, c'était pas mal du tout la promo d'Horton. J'ai beaucoup aimé. Vous voyez là où je veux en venir. J'ai beaucoup aimé la. Non! Ouais, mais pas tout de suite là. Ouais, je comprends pas. Et du coup, je vous disais, c'était pas mal du tout la promo. La promo n'était pas mal du tout, si vous voyez, là où je veux en venir. On n'était pas mal du tout parce qu'on avait tout simplement. Euh, Comment il s'appelle? Et Horton qui a dit t'as Charlie Caro qui lui a demandé pourquoi il a défilé la semaine dernière. Et Horton qui a dit Horton qui a dit qu'il y a plus pour divertir la chanson. Et il pense que tu n'es pas supérieur à lui. Et du coup, il nous a dit ça. Et c'était pas mal du tout. Que cette système de match entre les deux hommes, si vous voyez là où il faut en venir, c'est pas mal du tout. Parce qu'on voit tout de suite dans les supporters qui a peu peur de, de son rival, donc de Edge, c'est-à-dire. Et Edge qui a dit j'accepte, finalement, accepté le match à Backlash Movement. Donc, pardon, Edge contre Orton dans un match qui est utilisé comme le meilleur match de tous les temps, apparemment. J'attends de voir ce qu'il en est. Ce qui est le meilleur match de tous les temps, pour moi, c'est pas ça. Mais après, je peux me tromper, mais la promo était excellente comme la semaine dernière. C'est pas être là toutes les semaines, tous les deux, ce serait bien. Puis ensuite, après, on avait une promo de Seth Rollins, donc le féminin de Carter. Pas grand chose à dire dessus, à part que t'es superbe. Comment superbe, c'est vite dit, mais il était cool. Voilà ce que je veux dire. Pas trop de répétitif, pas trop de répétitif, je pense. Qui ne fait pas trop de répétitif. À mon goût, il faut pas trop de répétitif. Et ça a été peut-être un petit peu trop répétitif par rapport à la semaine dernière. Mais après, ça avait vraiment les moyens de faire autre chose que ça. Mais je sais pas si c'est ça qui va les moyens. Si c'est les moyens de faire autre chose, je sais pas. Alors certes, il a accepté le défi d'Orton, mais est-ce qu'il a réfléchi avant d'accepter? Je pense qu'il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup hésité. Et c'est super, ça. Je sais pas comment on a eu cette Rollins qui a dit qu'il allait mieux. Enfin, ça c'est entendu qu'il allait mieux. Et ce que je veux dire, ça c'est entendu qu'il allait mieux. Et Humberto Carrillo qui l'a interrompu. Et on a eu Murphy face à Humberto Carrillo. Donc c'était le premier match du show. C'était superbe comme match. Murphy quand même a envoyé son pesant de cacahuètes face à Humberto Carrillo qui s'est bien défendu tout de même. Enfin, c'était un match pas mal du tout. Après, est-ce que Murphy a eu raison de catcher Jeff Wall dans le même show pour être payé double? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout les amis si c'est possible ou pas. Qu'il ait eu raison.
de faire ça. En tout cas, son idée était superbe. Il a gagné avec son Murphy Law d'ailleurs, Murphy. Ce match était quand même assez court et Alistair Black après est venu sauver Carrion de l'attaque de Murphy. C'était quand même pas mal du tout que de le voir le sauver, mais voilà. C'était pas mal du tout. Et beaucoup de gens ont peut-être pensé que, que Murphy, que Murphy gagne. Mais pas, mais il a gagné. Il a montré aux gens qu'il était meilleur que, que Carrion, mais est-ce qu'il y a une chute derrière tout ça? J'en suis pas si sûr que ça, qu'il y ait une chute. J'étais pas avec Tom Carvin qui était avec un technicien. Pour ce qui est du Murphy qui arrive, je vais le mettre comme négatif, enfin comme neutre, parce que Murphy a quand même bien dominé le match. Tu vois, là où je veux venir. Et, et il a gagné, et ça paraissait tout à fait logique, donc je ne peux pas en dire plus. Je suis d'accord avec Charlotte Flair face à Ruby Riott. Là encore une victoire de Charlotte Flair. Sur Ruby Riott, c'est un petit peu trop répétitif que de voir Charlotte Flair mise en avant. Mais comme un prochain SmackDown, elle va compter Bayley dans un champion contre champion. Ça m'étonne pas du tout qu'elle ait gagné. Mais voilà quoi, le match Ruby Riott, Charlotte Flair était pas mal du tout aussi. Et Charlotte Flair a gagné avec sa prise en lutte. Vous voyez ce que je veux dire. C'était sa prise en lutte qui avait gagné. C'était encore un super match et une bonne décision de plus pour les deux femmes de machine. Énormément de domination. Comme je l'ai dit, donc il y a le match a duré exactement 7 minutes. Et c'était quand même, non, 12 minutes, c'était quand même pas mal pour un match entre les deux, surtout que c'était pas la première fois que ça comptait, c'était affronté à Fastlane 2018 dans un super match également. Et c'était quand même assez plaisant de les revoir s'affronter. On a vu que Rudy Riott s'acharnait sur le bras de Charles Flair et c'était quand même assez plaisant à voir de la voir s'acharner sur son bras. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais Charles Flair finalement s'est imposé avec sa prise en lutte comme tous les deux. Et le match était super parce qu'on a bien vu que Charlotte Flair quand même il a battu. Il a montré qu'il est supérieur à l'autre. C'est vrai ce qu'il faut dire. Suite à ça, on a vu la célébration d'Asuka. Donc, comme je l'avais prévu dans le report spécial prévu de hier soir, au printemps par Nia Jax, et c'est Kerry qui l'a présenté, et c'est Asuka et Asuka lui a remercié tout le monde d'avoir fait le faire la première fois, etc. On a vu que Asuka était une grande sœur, alors certes, le titre n'a pas été offert par Becky Lynch. Je contredis totalement les propos de Nia Jax. Elle a gagné Asuka lors du Money in the Bank et Nia Jax veut le titre pour Asuka a attaqué pour montrer qui était la vraie championne avec un coup de hanche à la sortie du ring. C'était quand même pas mal du tout ce petit segment, même si on se faisait tous
Du coup, que Nia Jax est la première prétendante d'Asuka au titre de Raw Women's Championship, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sa première prétendante, Nia Jax, c'est la première prétendante d'Asuka. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais sans doute qu'à Backlash, elles vont s'affronter toutes les deux pour le titre de championne féminine de Raw le 15 au 16 juin prochain. Donc dans un petit peu plus d'un mois, si pas de bêtises, enfin, dans moins d'un mois. Donc, et bon, ça va être un sacré match parce que entre la puissance, la force et la vitesse de Nia Jax et la fougue d'Asuka, ça peut être très très rapide. Si vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Mais après, comment dire ça? Comment je peux m'expliquer? Comment je peux m'expliquer? Comment je peux m'expliquer? Asuka attaque Nia Jax pour avoir interrompu sa célébration. Franchement, on a vu que Nia Jax n'écoutait pas parce que la semaine dernière, parce que c'est pas qu'on a donné le titre à Asuka et techniquement elle a gagné un moment de champion d'Europe. Elle s'est battue pour, donc on ne comprend pas trop le délire de Nia Jax de cette célébration. Peut-être qu'elle est jalouse, tout simplement, on ne sait pas trop. Et vu qu'Asuka était une championne de transition, c'est ce qui a énervé Asuka. Et ça peut se comprendre, hein, parce que Asuka n'a pas été championne de transition. Elle a gagné le titre qui était dans la manette. Et du coup, Nia Jax va pouvoir maintenant peut-être courir après le titre de Asuka. C'est ce que je veux dire. Les amis, parce qu'elle l'a sorti avec un coup de hanche, mais c'était tellement super que, que voilà, on a bien vu que Jax et Asuka, c'est un des vulgaires qui avait débuté juste avant mon idée. Et ce que je veux dire, bien sûr, c'est un des vulgaires et on espère tous que ça va durer un long moment parce que on le voit, Jax et Asuka se battent pour ce titre. On a eu la célébration cachée par Nia Jax. Et ça, à mon avis, Asuka ne va pas en rester là. On a eu Kim Carvin qui nous a fait une promo, on s'en fout un peu. Donc Asuka et Jax, je le mets en positif parce que j'attends et j'adore cette rivalité, je le sens que ça va péter dans tous les sens. Suite après, on a eu Baron Corbin qui nous a fait une promo, mais ça on s'en fout un peu parce que moi je m'en tape, Baron Corbin était là juste pour un sport. Suite après, on a eu Bobby Lashley contre R-Truth dans un match de simple et Bobby Lashley a enfui R-Truth en moins de 5 minutes et Nana n'était pas content du tout. Mais franchement, Bobby Lashley, ils sont en train de le construire comme un homme puissant pour le retour de Brock Lesnar et c'est super, franchement. C'est ça, c'est super les amis de construire comme un homme puissant. Et MVP applaudi sur la scène, Lana a été développée parce que Bobby Lashley a un nouveau manager, la personne de MVP. Mais voilà quoi, on a eu dans l'ensemble un repassable, on va dire pas comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Bobby Lashley, non, R-Truth, puis on avait Iconics contre Alex Allison qui cross pour les titres par équipe. Le match qui a fait flamber le show pour moi, à mon avis, parce que une fois que se faire disqualifier, on trouve pas ça terrible, effectivement. Pourquoi elle l'envoie 3 fois dans le poteau? C'est quoi la logique en fait, les amis, de l'envoyer 3 fois dans le poteau? Et du coup, Alex Allison qui cross garde les titres parce que
une disqualification, elle aurait pu le faire 2 fois. Et ensuite, après les deux fois, comment je peux m'expliquer? Après les 2 fois, elles auraient pu, euh, après les 2 fois, comment je peux dire ça? Elles auraient pu après les 2 fois perdre leur Magic Killer renversé et récupérer les titres. Mais non, alors, le troisième tour. Donc c'était pas terrible. Et ensuite, elles se sont disputées en coulisses. Donc Alexa Bliss et Nikki Cross sont toujours aux championnes par équipe de la WWE pour ceux qui ne le savent pas. Malheureusement, c'est le cas, elles sont contentes, elles sont heureuses. Elles retournent à SmackDown avec le titre Women's Tag Team Championship. Et après, en coulisses, juste après ce match-là, on a eu le Connection Disputed et Ashley Payton versus Alice Starks. C'était pas principal, c'est pas fini, mais elles sont évoluées après, mais bon, Alexa Bliss et Nikki Cross toujours championne, je pense que c'est pour leur laisser les titres encore un petit moment, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'ils vont leur laisser les titres encore bien un petit moment, on verra bien combien de temps, ils leur laisseront, je ne sais pas combien de temps personnellement. Voilà, ensuite après on a eu Kirisan qui veut encore de la chute et Nia Jax l'a balancé contre une caisse. Donc Nia Jax ça se casse, ça allait un peu chez personne. Et un médecin qui a aidé Kirisan en coulisses et Asuka était furieux. Et Asuka a attaqué Nia Jax encore une fois juste après en tirant les cheveux et lui portant un coup de pied. Je pense que cette guerre vient bien de commencer et c'était superbe. Franchement, c'était super. C'est comme ça que ça commence la guerre entre Nia Jax et Asuka. On verra bien dans le prochain semaine. Ensuite, après, on a eu Baszler qui a battu Natalia. Pardon, je vais dire Nia Jax. Natalia, avec son Kirifila Clutch. Natalia n'a pas réussi à venger son ami Becky Lynch, malheureusement pour elle. Elle n'a pas réussi à venger son ami Becky Lynch. Elle a perdu. C'est vraiment dommage qu'elle ait perdu. Et donc, comment je pense que, que une fois qu'elle est perdue, bah, elle est, comment je peux m'expliquer, elle est, était dominée quoi. Puis, que le Kevin Owens de retour avec le retour de Kevin Owens. Et c'était Kevin Owens là pour cause qu'on a battu Andrade en Garza. Avec un Célabor de gros sur Garza. Encore un match superbe sur, sur la Natalia Shayna Baszler. Il n'y a pas grand chose à dire parce que Shayna Baszler, je la déteste et je continue à la détester. Je suis déçu pour Natalia, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, Michael Garza et Andrade ont trahi Austin Theory. Affaire à suivre donc, pour, pour les prochaines semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les prochaines semaines, ça reste à suivre. Bon, ce qu'ils vont faire de Spencer. On a une intervention de d'ailleurs, le concours de lancer des vaches, pas du tout. Puis Alistair Black qui a battu Murphy par disqualification suite à l'intervention de Theory. Donc Rollins a recruté Austin Theory en open super. On a vu que Murphy a l'air quelque peu jaloux, mais Vanderman envers son modèle, enfin envers Murphy quoi. Mais on verra bien dans les prochaines semaines ce qui va se passer entre Murphy et puis entre Murphy puis Black. Peut-être qu'Alistair Black va montrer aux gens qu'il n'avait pas besoin alors on verra dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Et pour le coup, on va obtenir un match de championnat pour la semaine prochaine. Vous verrez dans le report, à mon avis, enfin, je sais que vous verrez dans le report, dans la review, je vous donnerai mon avis sur le show et sur le match. Donc, comme là. Et puis, Drew McIntyre a battu King Kevin avec sa Claymore Kick. Avec sa Claymore Kick à Raw.
Et donc, a montré encore une fois qu'il était là, tellement de fois supérieur au King Curry et Bobby Lashley et Drew McIntyre pour être en feu pour le WWE Championship. Ça aussi, je l'avais prévu, c'était étrange quand je comprends des choses. Alors certes, c'est un épisode de Raw qui donnait l'impression de jamais en finir. Coup de segment sans action, des matchs trop convaincants dont cela serait bien passé. Même cette personne habituée à mieux. C'est vrai qu'on est habitué à mieux, je suis d'accord. Mais après, est-ce qu'ils ont les moyens de faire mieux? Je ne sais pas, on verra bien dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Du coup, je vous retrouverai samedi pour la review de SmackDown avec Dolph Ziggler et Sonya Deville contre Otis et Mandy Rose. Euh, et puis on va se retrouver vendredi pour la preview. Enfin, pas la preview du prochain SmackDown. Dynamite est sur le report. Peut-être que voilà, on verra pour la chaîne. Ma chaîne, mais ça va continuer les reviews et les reviews en tout cas. Peut-être pas les previews. Ouais, du coup, on aura ça, ce match-là, je l'ai dit, David Garrison contre Otis et Mandy Rose. Puis on aura également euh, Jeff Hardy, Sheamus, AJ Styles Nakamura, AJ Styles Nakamura et Bayley Charlotte Flair et puis beaucoup d'autres matchs, je pense, qui ne nous ont pas encore été annoncés. Ou c'est bon, nous verrons bien. On aura peut-être une Bayley Christian la semaine, enfin pas cette semaine, mais la semaine d'après. On verra bien. Sur ce, je vous dis la suite au prochain numéro. Enfin, pas la suite au prochain numéro, mais à très vite. Ciao, bye.